La sécheresse qui sévit cette année au nord du pays bouscule les habitudes de la faune sauvage. Au lieu de se débrouiller tout seuls pour se nourrir, les animaux de la réserve de Tchoukoudou se font servir les repas à domicile. Une situation exceptionnelle qui me permet de les approcher au plus près. Donc là au milieu vous avez Chris qui est l'un des propriétaires de l'immense réserve dans laquelle on se trouve ici le long du parc Kruger. Je peux venir? Venez avec nous, Philippe. C'est pas dangereux? Yeah. Ça c'est dingue quand même. Oui, c'est dangereux. Mais pour le moment, ils sont plus intéressés par la nourriture que par nous. Ils ne nous voient pas comme une grande menace à cause de la nourriture. Sinon, on pourrait être en danger. On reconnaît la distance de sécurité parce qu'ils nous mettent en garde. Si vous vous approchez trop, ils vont faire ce qui signifie « ne t'approche pas plus ». Vous pouvez essayer? Can you try? Vous pouvez vous approcher, vous allez l'entendre. En principe, elle se met à grogner. Vous entendez? C'est un avertissement. Pas plus loin, c'est ce qu'elle nous dit. Ça c'est quand même dingue, je suis à 3 mètres d'un rhino. Alors c'est quand même rigolo parce que tout le monde vient casser la croûte. Là, alors, là vous avez les rhinos, là-bas vous avez l'hippo, tranquillement, qui est quand même normalement un des animaux les plus dangereux d'Afrique, je crois. Le plus dangereux d'Afrique. Oui, c'est ce qu'on dit sur l'hippopotame. Mais regardez, vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Le rhino essaie de chasser l'hippo. L'hippopotame ouvre sa gueule et montre ses dents menaçantes pour dire « Ne t'approche pas plus, sinon je te mords ». Et pourquoi le rhino, il l'attaque? Parce que le rhino veut garder toute la nourriture pour lui. C'est pour ça qu'on éparpille toute la nourriture. Vous m'avez fait plus peur que le rhino. On étale la nourriture par terre, sinon ils seraient en train de se battre en permanence pour manger. Les hippopotames ne peuvent pas venir parce que les rhinos les maintiennent à distance. Vous voyez? Excusez-moi, j'ai pas du tout écouté ce que vous avez dit parce que j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Je crois que j'avais jamais connu cette sensation de ma vie, le cœur à fond. C'est quelque chose d'avoir la trouille d'être mangé. Alors moi, il y a une question que j'aimerais vous poser quand même, c'est là on est au milieu d'une immense réserve, le long du parc Kruger, une réserve dont vous êtes en partie propriétaire. Mais pourquoi est-ce que vous venez nourrir les animaux? Ces derniers temps, on a subi une très forte sécheresse, la pire en 26 ans. Aucune pluie, pas de nourriture pour les animaux. Comme il ne pleut pas, l'herbe ne pousse pas. Le problème, c'est que, normalement, on ne donne pas de nourriture. C'est la première fois en 26 ans que nous apportons à manger aux animaux. C'est seulement dans les périodes où il n'y a pas de pluie que nous devons apporter un complément à leur alimentation. Donc vous acceptez l'idée de donner un coup de main à la nature, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas créer de lien comme ça entre l'homme et l'animal. On pense que c'est vraiment cruel de ne pas intervenir, parce que nous avons créé un territoire pour eux en quelque sorte. On les a mis sur ce territoire, et si on ne les nourrit pas, ils vont mourir de faim. Je trouve ça très cruel de voir des animaux mourir de faim. C'est pour ça qu'on préfère interférer sur la nature dans un cas comme celui-ci et leur donner à manger. Ça n'empêchera pas certains animaux de mourir, mais cela permet à une grande partie de survivre. Et quand les conditions s'amélioreront, on arrêtera de les nourrir. Juste incroyable, c'est l'arche de Noé. S'il y a un animal qui est reconnaissant, c'est bien l'éléphant. Ils ont une très très bonne mémoire. Ils n'oublient jamais. Ah bon? Ils ont une mémoire d'éléphant. Pendant 30 ans, un éléphant peut se souvenir de ce qui s'est passé. Si vous leur donnez à manger, ils s'en souviendront. C'est pour ça que cette femelle-là continue à venir nous voir. Et on peut les approcher? Oui, bien sûr, pas de problème. Eh, regardez, je vais vous montrer un truc.
On est en sécurité, mais quand même, regardez. Regardez le monsieur, là, ce qu'il tient. Voilà. Hello. Restez vigilants. Hein. Keep awake. It's too hot to sleep. Vous pouvez venir jusqu'ici, vous êtes en sécurité. Cette femelle-ci, c'est la matriarche, la chef de file. Et c'est quoi son nom? Becky. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Salut toi. Ça va? C'est bon? Ah, c'est incroyable. C'est rêche. Hein? Elle prend ma main. Et ça, pour elle, c'est un petit câlinou. Oui, c'est comme un enfant qui suce une tétine. Sucer une main, c'est rassurant. La façon dont vous les regardez, il y a quelque chose, il y a de l'amour pour ces animaux en vous. Il y a quelque chose de fort. Strong. Il y a plein d'amour. Quand on fait ce genre de boulot, il faut avoir de l'amour pour les animaux. C'est comme les gens qui aiment les chiens. Pour nous, ce sont des animaux domestiques. Ils sont sauvages, mais nous, on les considère comme des animaux de compagnie. Ça crée une relation spéciale qui fait que vous les aimez. Ah, il y a une bagarre de... Alors, je vous explique, derrière, il y a une bagarre de rhino et d'hippo, et l'éléphant trouve ça quand même un peu inconvenant. Fais attention. S'il t'attrape, il peut t'envoyer valser. Ah, il s'en va. Les rhinocéros se dirigent vers sa famille, alors elle veut intervenir, Pour les protéger. pour voir s'il y a un danger ou pas. Si une éléphante perd un bébé, elle est en deuil pendant plusieurs mois. Mais si un rhinocéros perd un bébé, 2 ou 3 jours plus tard, il l'a déjà oublié. Les animaux intelligents, comme l'être humain, les éléphants ou les singes, pensent et se souviennent. Et ils sont très affectés par la perte d'un bébé. C'est pour ça qu'on dit que les éléphants sont si intelligents, parce qu'on peut voir beaucoup de similitudes entre eux et nous, concernant les émotions, entre autres. Au fil des années, Chris a appris à connaître tous les animaux de la réserve. Il a même tissé des liens affectifs étonnants avec les mammifères les plus dangereux de la savane. Et si Chris a insisté pour que je le suive jusqu'à son lodge, ce n'est pas seulement pour admirer la piscine. Et voilà, votre surprise. Des guépards. Mais Ils sont beaux, hein? beautiful, mais... Et on peut y aller? Oui, allons-y. Vous êtes quand même incroyable, parce qu'avec vous, on peut approcher de tous les animaux sauvages. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont à l'intérieur de votre lodge? Quand ils viennent ici, ils ont le ventre plein. À l'extérieur, ils ont tué des animaux qu'ils ont mangés. Et ensuite, ils viennent dormir ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de danger. Pas de danger pour eux, mais pour nous. Oh, un danger très faible, très faible. Ah, mais c'est incroyable. Attendez, déjà là, on est à 5 mètres d'un guépard. Et on n'a pas l'air de les déranger du tout. C'est-à-dire qu'ils en ont absolument rien à faire. Absolument rien. Vous ne risquez rien s'ils savent que vous vous approchez. Si vous parlez, ils peuvent vous entendre. Aucun problème. Mais si vous vous approchez en silence et que vous leur faites une frayeur, ça peut être un problème.
Quand vous vous approchez, venez lentement, par l'arrière. Vous pouvez vous baisser lentement et les toucher un peu. Incroyable! Mais c'est un gros chat? C'est ça, c'est un gros chat. C'est ce qu'ils sont. Un très gros chat. Ça, c'est fou, ça. Mais ils sont quasiment domestiques. On peut presque dire domestiques, mais ils sont libres. Domestiques et sauvages en même temps. Domestiques parce qu'ils s'approchent des gens, et sauvages parce qu'ils vont dans le bush pour chasser leur propre nourriture. Donc vous ne les nourrissez pas du tout? Pas du tout. Ça, c'est fou, ça. Et moi, je peux le toucher? Can I touch? Oui, avec plaisir. Allez, vous vous mettez à genoux et vous approchez votre main. Vous pouvez même le gratouiller. Allez-y, c'est bon. Ça, c'est fantastique. Coucou. Derrière l'oreille, il aime bien comme ça? Bonjour, guépard. Bonjour, gros minou. Ah bah oui, c'est un gros minou. Un gros minou. Ah, il remue la patte. Bah ouais, ça fait du bien, ça. Gros minou, regarde ça, s'il aime ça. Oui. Mais vous avez des doigts de fée. On a envie d'en ramener un à la maison. Non. Hey, you're right. Ça va? Just move back. Reculez, reculez. Just move back. Là, j'ai juste le cœur qui bat à 350. Non, mais là, il aurait pu me lacérer le visage, là. Vous avez dû appuyer quelque part où il y avait une épine, peut-être une écharde au niveau du cou. Et quand vous l'avez touché, ça l'a piqué. Il a réagi immédiatement parce qu'il a eu mal. C'est tout ce qu'il a fait. Bon. Je suis un peu refroidi, je vous cache pas. Vous pouvez remonter si vous voulez. Vous êtes sûr? Bien sûr. Et c'est là qu'on voit quand même que ça reste des bêtes sauvages. Hein. C'est pas des gros minous. Passez par derrière, c'est mieux. Par derrière, il ne mordra pas. Je sais pas, on n'est plus très copains là. Je fais un grand détour. Bon. Alors j'ai l'impression que vous êtes à la fois... Vous avez une relation un petit peu particulière avec les animaux, c'est-à-dire que vous les aimez très très proches. Pas totalement sauvages, mais un peu quand même. Il y a un truc particulier chez vous. Les animaux ne sont pas là pour vous tuer ou vous blesser, tant qu'on respecte les limites. Si je vois un lion dans le bush, par exemple, je peux marcher vers lui, pas de problème, tant que je ne lui tourne pas le dos. Il y a certaines choses qu'on apprend avec les animaux, comment les approcher, ce qu'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. C'est la même chose avec ces guépards qui sont mi-sauvages, mi-domestiques. Vous pouvez aller chasser avec eux, ils peuvent tuer une antilope et vous pouvez vous approcher d'elle après et couper un morceau de viande. Ils ne vous feront rien, car ils considèrent que vous faites partie de leur groupe.